Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo Get Ready With Me. On va faire un petit make-up easy, facile, un make-up du quotidien, un everyday make-up où l'on va pas trop tarder sur la complication, mais on va plutôt se concentrer sur l'éclat du teint, l'effet bonne mine, l'effet rafraîchissant. En ce moment il fait très chaud ici à Londres, on a la canicule, je crois que c'est un petit peu pareil en France. Du coup j'avais envie voilà, qu'on se concentre sur un make-up qui soit très léger, très facile à porter, qui tienne assez longtemps quand même et qui donne ce côté lumineux et éclatant. Donc c'est ce que nous avons au programme aujourd'hui. Et pour ce faire, voici ici ma petite palette de make-up. Donc c'est une spéciale édition petit budget à petit prix, donc ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc il y a certains favoris, mais il y a aussi des nouveautés que nous allons tester ensemble aujourd'hui également. Donc j'ai hâte, je suis très excitée, c'est une vidéo qui a l'air d'être très prometteuse. Donc si vous êtes à la recherche d'une inspiration pour un make-up de tous les jours, rapide, efficace, facile, mais qui reste lumineux et frais, vous êtes à la bonne place. Et pour connaître ces produits et le make-up que nous allons faire ensemble, you know what to do, just keep on watching. Donc la première des choses, c'est que j'aime bien hydrater mes lèvres. C'est un lip conditioner de chez Makeup Revolution Pro et c'est leur Renew Lip Conditioner à la vitamine E, mais aussi avec de la castor oil qui est l'huile de ricin. Donc ça aide à hydrater la lèvre bien évidemment, mais également à la repulper un petit peu. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il y a une petite odeur un petit peu forte je dirais, mais elle n'est pas trop dérangeante. Et je trouve que voilà, c'est un très bon produit. Comme son nom l'indique, c'est un lip conditioner, donc vraiment il hydrate en profondeur les lèvres. Donc je sais que nous avons dit que nous allons faire un make-up léger, facile, pas compliqué, pas avec 1 milliard d'étapes, mais nous allons quand même utiliser un primer. Pourquoi? Tout simplement parce que le primer que j'ai ici, c'est un primer de chez Milani. Il est super, donc il va lisser la peau, il va avoir ce petit voile en fait sur votre peau qui va voiler les imperfections et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Donc même si je fais très peu en termes de fond de teint, j'aime bien avoir quelque chose en base qui permet de lisser mes imperfections, flouter mes pores, etc. Et ça c'est un très bon primer qui le fait. Donc comme je l'ai dit, c'est un primer de chez Milani et c'est leur Skin Quench. Donc c'est un hydrating primer, donc c'est un primer qui hydrate. Et ce que j'aime avec ce primer, c'est qu'il y a de l'huile de coco et de l'acide hyaluronique. Donc il est vraiment super. Donc il hydrate la peau et en même temps il fait tenir votre make-up toute la journée et il lisse vos imperfections. Donc il fait ce côté perfector également et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc la matière, la formulation de ce produit est vraiment très agréable. C'est un petit peu comme une lotion en fait, très légère. Je l'applique sur tout mon visage, mais vraiment je me concentre plus sur ma T-zone car c'est là où j'ai mes pores, c'est là où j'ai aussi ma texture et c'est vraiment ça que j'ai envie de perfecter en fait. Vous voyez, ça donne ce côté hydraté et j'aime vraiment beaucoup. Le fini est très léger, il n'a pas de fini gras, il hydrate vraiment bien en profondeur. Donc c'est vraiment un très bon produit et comme je l'ai dit, c'est un produit drugstore, donc il est topissime. Voilà, il est comme ceci. Ensuite, donc pour la base, là nous allons aller pas vers un fond de teint, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment un produit, une base qui soit très légère et qui soit pas très, comment dirais-je, très masquée. Donc on va aller vers un skin tint et c'est encore de chez Milani ici. Donc c'est le Hydrating Skin Tint Glow, donc c'est un hydratant teinté tout simplement et je l'ai en teinte 210 light to medium. Et ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il a 29% de squalane. Donc squalane c'est un peu la sœur ou la cousine de l'acide hyaluronique. Donc il va donner ce côté hydraté, repulpé, mais également ce côté lumineux parce qu'il a, voilà, comme dans son nom l'indique, le mot glow. Donc il va donner ce fini lumineux, ce fini radiant, éclatant de santé. Et j'aime vraiment beaucoup. Et ce produit, il est très léger. Donc vous pouvez l'utiliser avec vos doigts si vous le souhaitez. Ou vous pouvez aussi l'utiliser avec un pinceau. Donc parfois j'utilise mes doigts, parfois j'utilise mon pinceau. Ça dépend vraiment du jour. Ça sent super bon. Ça sent la noix de coco. Donc ce que je vais faire, c'est je l'applique d'abord avec mes doigts comme ceci pour en mettre un petit peu partout et après je vais finaliser avec un pinceau, optimiser l'application du produit quoi, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, il donne ce côté lumineux, il a un fini très joli et il donne ce côté aussi un petit peu hâlé et comme vous voyez, il donne aussi ce côté hydraté, repulpé, voilà, une peau en bonne santé tout simplement. Je reviens de vacances et j'ai la peau
naturellement lumineuse, naturellement ensoleillée, avec un petit peu voilà, de hâle au teint quoi. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, là je prends mon pinceau tout simplement pour bien appliquer le produit au mieux. Donc il a aussi de la vitamine C, il y a de la vitamine E, il y a de la squalane comme je l'ai dit. Donc il y a vraiment de très très bons ingrédients. Comme c'est une skin tint, donc c'est une crème teintée hydratante. Donc ça donne aussi ce côté bon ingrédient pour votre peau. Et ça j'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà. Donc c'est très facile à appliquer. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser simplement vos doigts, ce que je fais très souvent. Et vous pouvez aussi appliquer un pinceau, une éponge, comme vous le souhaitez. L'éponge, ça va un petit peu absorber le produit de beaucoup. Mais après, c'est vous qui voyez par rapport à la quantité de produit que vous voulez sur votre peau. Vous pouvez voir tout de suite, ça unifie mon teint. Ça lui donne ce côté lumineux, ce côté hydraté. Donc voilà, très très joli produit. J'aime vraiment beaucoup, je l'utilise très très souvent. C'est quasiment le produit que j'utilise tout le temps quand j'ai envie d'aller vers une base teintée très légère. C'est celui-là. Alors pour l'anti-cerne, donc on va utiliser un produit nouveau dans ma collection. Donc c'est un produit de chez NYX et c'est leur Bear With Me Concealer Serum. Donc il a fait ravage chez TikTok ce petit produit. Et du coup je voulais le tester car j'étais très très intriguée et curieuse de savoir si vraiment ce produit a les mérites qu'on lui donne. C'est-à-dire c'est un full coverage concealer anti-cerne qui aussi peut être utilisé sur tout votre visage comme un fond de teint, mais c'est pas l'utilisation que je vais en faire. Je vais vraiment l'utiliser comme un anti-cerne et je vais utiliser des petites doses. Mais voilà, donc c'est un sérum, donc ça encore une fois, ça a des ingrédients bons pour votre peau, infusé avec des champignons Trenel. Donc apparemment les champignons en ce moment ça fait vraiment ravage dans... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai cassé quand j'ai voulu l'ouvrir. Bon, j'espère qu'il n'est pas vraiment cassé, parce que là je serais vraiment déçue. Voyons voir si je peux remédier à tout ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est bon. C'est bon, j'ai rattrapé le coup. Donc j'ai pris cette dose qui je pense est déjà beaucoup trop. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un anti-cerne qui a une couvrance totale. Donc moi je vais juste en utiliser un tout petit peu. Ici, 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 tout simplement. Hop, hop, hop. Un petit peu là, là et là. Et je crois même que j'en ai trop mis. Mais bon, on verra en fonction de comment je vais l'étaler. Si j'en ai mis trop ou pas. J'ai pris la teinte beige, donc j'espère que c'est la bonne teinte. Plus j'ai pris des couleurs avec le soleil ces derniers temps. Je vais utiliser le même pinceau. Et ce que je vais faire, je vais commencer par le bas. Comme ça, je vais laisser en fait le produit autour des yeux s'intensifier et avoir une couvrance un petit peu plus importante. Et ce que j'aime en fait en général quand j'utilise une base légère, donc un soin teinté hydratant, j'aime bien utiliser un anti-cerne qui soit un petit peu plus couvrant pour vraiment balancer l'équilibre, pour que je puisse quand même avoir ce que je veux d'être couvert, qui soit couvert en fait. Donc c'est ce que nous faisons là maintenant tout de suite, c'est on utilise un anti-cerne plus couvrant et on a une base plus légère. Donc pour le moment, je trouve que c'est très 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 joli. Et je trouve que la teinte est bonne. Voilà, elle n'est pas trop claire. Et ça j'aime. Waouh! Vous voyez ce que je vois? Désolé, je regarde un petit peu sur le côté parce que j'ai mon miroir juste à côté. Mais waouh! Alors ça m'embauche un coin. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de correcteur. Et ça m'a couvert la cerne super bien. Là, il n'y a rien. Là, c'est couvert. C'est super. Et c'est super léger, quoi. Super léger. Donc, l'anti-cerne, on sent vraiment que c'est sérum, quoi. Donc, la formulation est très légère. Et très agréable. J'espère qu'il tiendra toute la journée. Mais franchement, là, l'application en lui-même, elle est superbe, quoi, l'application. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ouh, cet anti-cerne là, dis donc, je crois que là, pour le coup, le hype était réel. Qu'est-ce que vous en dites? Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de cet anti-cerne. Je trouve qu'il est super couvrant. Il est vraiment très joli. Ah, j'aime vraiment beaucoup pour le coup. J'aime vraiment beaucoup pour le coup. Mais vraiment, regardez-moi, il m'en reste encore. Et comme vous pouvez voir, il a même ce fini un petit peu lumineux, hydratant. On sent vraiment que c'est un sérum parce qu'on sent qu'il est hydratant. Et waouh, mais la couvrance, elle est phénoménale, quoi. Vous avez vu ça? Super, topissime. Là, je suis so far so good,
très impressionnée et très contente du résultat. Alors maintenant, pour rehausser un petit peu ce teint à lait, parce qu'on l'a un petit peu perdu avec l'anti-cerne vu que la teinte est un petit peu plus légère que ma Skin Tint, on va utiliser un liquid bronzer de chez L'Oréal et c'est le Bonjour Sunshine. Donc comme je l'ai dit, c'est un bronzer liquide. Il est appelé l'embellisseur de teint à lait. Ah bah c'est une teinte universelle, donc c'est parfait. Et du coup, donc comme c'est un liquide bronzer, je vais en prendre un petit peu comme ceci. Je vais le tailler avec un pinceau comme ceci et je vais tout simplement l'utiliser. Ouh, c'est très frais. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois ce produit, donc je me rappelle pas trop de comment il est, mais c'est très léger quoi. Ça donne ce côté à lait naturel. Et il est très liquide, très léger, très frais sur la peau. Et j'avais envie de quelque chose comme ceci. Ce genre de formulation qui soit très légère pour la peau. Comme ça, je sens pas que j'ai trop de make-up en fait. C'est un peu le but. C'est d'avoir un côté à lait naturel sans en faire trop. Et je trouve que ce produit fait ce que je recherche. Donc ça, c'est top. Hop, hop, un petit peu ici également parce que ça donne ce côté naturel au teint. Car quand on bronze aussi du nez, n'est-ce pas? J'oublie pas également les périmètres du visage. Un dessin de la lèvre, un petit peu. Et voilà. Et ici un petit peu pour que ce soit un peu plus teint à lait également. Ouh, c'est très joli. Voilà. Voilà. Très léger, très joli. Il me reste un tout petit peu. Vous avez vu ce fini lumineux également? Mais il est très liquide et très léger quoi. Donc j'aime beaucoup la formulation. Et je trouve que franchement c'est un super produit. Je ne l'utilise pas souvent, je devrais. Voilà, pour un no make-up, je trouve qu'il est parfait. Il fait très naturel. Et il fait vraiment ce côté embellisseur de teint naturel. Alors pour le blush, donc c'est un produit que j'adore de chez Maybelline, c'est leur Gel Cream Blush. Donc le nom exact c'est le Cheek Heat et c'est leur Sheer Gel Cream Blush. Donc pourquoi sheer? Tout simplement parce que comme vous allez le voir, la texture est très légère et en fait on a l'impression que la couleur est très impressionnante sur le tube, mais quand on l'applique sur le visage c'est très léger. Donc j'ai deux teintes ici que je vais utiliser ensemble. J'adore les mélanger ensemble, ça fait très naturel, ça fait, j'ai passé ma journée dehors et j'ai les joues toutes rosées. Donc voilà, j'ai deux teintes. Donc j'ai la teinte ici qui est numéro 15 Nude Burn et ici c'est la teinte 25 Fuchsia Spark. Donc je vais les mélanger ensemble. Donc ce que j'aime faire, c'est que je prends une petite goutte de la nude comme ceci. Donc on dirait pas grand chose mais c'est assez pigmenté. La teinte est très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite je vais prendre Fuchsia juste là à côté, prendre un petit peu plus, voilà comme ceci. Voilà, donc là c'est les deux teintes, là j'ai Fuchsia et là j'ai Nude. Très beau produit, franchement pas beaucoup de monde parle de ces gel cream de chez Maybelline et pourtant ils sont super. J'adore ce produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, biseauté, et je vais tout simplement mélanger la teinte ensemble comme ceci et je vais en appliquer sur la pommette de mes joues et je vais remonter. Vous avez vu tout de suite ce fini là, dewy, lumineux. C'est très frais quand vous l'appliquez, c'est très agréable. Hop, j'en reprends encore un peu pour l'autre côté. Je crois que je vais en rajouter. Et j'adore parce que ça donne ce côté dewy, ce côté lumineux. Et j'ai ce côté, voilà, très flushy. Oh là là, j'adore ce produit. Et surtout, mélanger ces deux teintes ensemble. Mais c'est le tiercé gagnant. Ou je devrais dire le duo gagnant. Voilà. Comme ceci, très joli. J'en applique un petit peu ici pour donner un côté cohésif au look. Parce que je ne veux pas faire grand chose sur mes yeux. Là je prends mon temps pour discuter avec vous des produits, mais ça c'est un make-up que je fais en 10 minutes d'habitude. Là vu que je parle de chaque produit, je les décris, je les swatch, etc. Du coup ça prend un peu plus de temps, mais quand je parle à personne et que je fais mon make-up en 10 minutes chrono, c'est fait. J'en mets un peu aussi sur ma tisane, voilà. Vous avez vu ça? C'est super joli quoi. Je trouve ça super naturel. Je vais en rajouter un tout petit peu de ce côté-là. Je trouve qu'il en manque un petit peu de couleur. J'ai mis un petit peu trop de fuchsia, mais c'est pas grave. Bébé qui dort, j'espère que je ne vais pas le réveiller. Cette nuit, il m'a fait la misère. Là, c'est la canicule ici. Le pauvre, il n'arrivait pas à dormir cette nuit. Il s'est réveillé à 3 h du matin. Impossible qu'il se rendorme.
impossible. Donc j'ai passé ma nuit avec lui réveillée, ou j'en ai trop mis là. J'ai passé ma nuit avec lui réveillée et je peux vous dire que je suis lessivée. En plus, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai passé une semaine, la semaine dernière, intense, hectique. Du coup, j'ai pas arrêté de la semaine, je me suis absolument pas reposée. Ce beau duo de blush va vraiment masquer ma fatigue. Avec cet anti-cerne et ce blush, je veux dire, on dirait pas que j'ai pas dormi de la nuit, quoi. N'est-ce pas? Le fini est tellement lumineux, tellement glossy, tellement dewy, tellement frais que on dirait mais vraiment que j'ai fait du botox à mes joues. J'adore ces produits. Tous les produits auront leur lien en barre d'infos, donc si vous voulez les checker, n'hésitez pas, mais vraiment je conseille ces deux teintes là, et ce sont les seules qu'ils ont chez Maybelline. Ils ont que ces deux teintes, en tout cas ici en Angleterre. En France je sais pas, mais je les recommande vivement. J'allais appliquer un petit peu de highlighter, mais franchement je vais passer parce que là il n'y a vraiment pas besoin de highlight. Je trouve que j'ai des joues déjà assez lumineuses naturellement. Ce produit qui est tout nouveau de chez Revolution, le Bright Light en teinte Beam Pink, pardon. Il ressemble à ceci, peut-être un petit peu. C'est juste en fait un highlighter comme ceci, très très joli, mais il n'y en a vraiment pas besoin quoi, donc je vois pas pourquoi je vais en rajouter. Je vais en mettre juste là, juste pour la vidéo, mais j'en avais vraiment pas besoin. Vous avez vu? Trop joli ça aussi. Ça c'est super long lasting. La dernière fois, encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si c'est pas le cas, ici c'est mon nom, Baya Bayati, et j'avais swatché ce produit et en fait c'est un produit qui ne part pas. J'avais galéré pour l'enlever. Je sais pas si on va pouvoir le voir tout de suite. Ouais, regardez-moi ça. J'essaie de l'enlever. Il est toujours là quoi. C'est un produit mais c'est super long lasting. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Un petit peu ici peut-être. Voilà. Là. Voilà. Là, je veux dire super. Super produit. Donc comme je l'ai dit, c'est la teinte Beam Pink. Donc c'est leur Bright Light Highlighter. Donc ils sont super jolis, ils sont super long lasting. J'aime beaucoup le packaging, ça me rappelle les Charlotte Tilbury packaging. Super abordable, donc vraiment petit prix, petit budget. Et je le recommande parce que ça donne vraiment ce... Moi je suis pas très pink en highlighter, mais celui-là il est trop joli. Et il fait pas super pink, il fait un peu champagne pink. Et en plus avec ce duo de blush, ça va vraiment bien ensemble. Ça me donne tout de suite ce côté, encore une fois, lumineux, radiant, bon éclat, avec voilà cette peau fraîche et lumineuse. Donc super produit également. Bah faut peut-être utiliser une poudre compacte pour faire tenir l'anti-cerne et la T-zone. Donc je vais utiliser un produit que j'avais pas utilisé depuis super longtemps de chez Rimmel. C'est leur Stay Matte Long Lasting Powder transparente. Donc c'est comme ceci, c'est une teinte que l'on ne voit pas, vu que c'est transparent, logique. Et je vais l'utiliser donc pour faire tenir, comme je l'ai dit, mon anti-cerne. Hop. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce produit, donc je ne me rappelle pas s'il est efficace ou pas. Et je me suis dit pourquoi pas le réutiliser dans cette vidéo pour voir un petit peu de quoi il est fait, ce petit produit. Parce que de mes souvenirs, je me rappelais que j'aimais vraiment beaucoup ce produit, mais comme je ne l'ai plus utilisé depuis un petit moment, je me suis dit c'était peut-être bien de le réutiliser cette fois-ci pour voir ce qu'il en est. Et voilà, donc juste un petit peu autour, j'en mets pas sur mes joues parce que je veux vraiment garder ce côté lumineux. Je veux vraiment juste me concentrer sur ma T-zone parce que c'est là où je tente de briller un peu plus. Et voilà, donc là, mon anti-cerne, il est génial. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Waouh, mais je suis bluffée les filles. Cet anti-cerne, Mamma mia, j'adore. Donc là pour les yeux je ne vais pas faire grand chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu les blushs. Ça devrait suffire, je ne vais pas faire grand chose. En revanche, je vais utiliser un nouveau mascara de chez Maybelline. Donc il se présente comme ceci. Donc lui aussi je crois qu'il a fait son petit numéro 1 en TikTok, il me semble. C'est le The Colossal Curl Bounce. Donc comme vous savez, j'aime beaucoup les mascaras de chez Maybelline. Souvent ils me plaisent énormément. Du coup je voulais tester celui-ci. Alors j'aime beaucoup la forme. Il me rappelle le mascara, je crois c'était de chez Lancôme Hypnose. Il avait la même forme. Donc c'est censé donner du curl à vos lashes. Mais ce que je vais faire avant, donc ça c'est pas un drugstore produit, c'est un lash curler de chez Sephora en fait, que j'avais acheté il y a très longtemps. Et je vais donc curler, rebomber mes cils naturels. Et ensuite je vais mettre le mascara.
Alors la plupart du temps je mets pas de mascara pour aller plus vite, mais là je voulais vraiment tester ce mascara. Voilà, donc d'habitude je fais juste ça et ça me suffit, mais là pour l'occasion je pense que c'est bien curlé. Alors on va tester ce mascara. Ouh, est-ce que vous voyez ce que je vois? Attendez que je finisse la première couche. Est-ce que je crois? On a un winner. C'est la toute première fois que je le teste. Hein. Je ne l'avais pas testé avant. Je l'ouvre pour la première fois aujourd'hui. On voit ce qu'on voit là ou c'est moi qui divague? Mais waouh! Et c'est juste une couche, hein. Je ne vais pas rajouter de deuxième couche parce que là c'est suffisant. Mais c'est très impressionnant. Ça réveille vraiment mes curls. Ça les rebombe. Ok. Ok Maybelline, I see you. I see you. Ok. I think we are good. Voilà. Et bah dis donc, vous voyez ça? Super, 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 super joli. J'aime beaucoup l'effet rebombé. Ça vraiment, ça ouvre mon regard. Ça curl mes lashes. Et ça les sépare un petit peu. Je trouve que là, mes cils sont bien ouverts. On dirait des cils de biche, quoi. Waouh, Maybelline de Colossal. Eh bah écoutez, très contente. Alors, pour les sourcils, on va tester un nouveau produit de chez NYX. Et c'est leur Thick Stick It. Donc aussi, c'est un produit qui a fait fureur chez TikTok. Donc bien évidemment, je voulais le tester. Donc le produit ressemble à ceci. Je l'ai pris en teinte espresso. Donc c'est un Thickening Brow Mascara. Donc c'est un mascara épaississant pour les sourcils. Et vous savez que moi, je recherche toujours la facilité. Et là, j'avais vraiment envie de tester ce produit. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. Donc voilà, la brosse ressemble à ceci. Donc on voit les fibres. Et ce sont ces fibres-là qui vont épaissir le sourcil. Et du coup, je ne vais pas avoir besoin de les remplir, ce que je ne fais jamais. J'utilise toujours un brow mascara, c'est mon go-to pour moi. C'est ma solution de facilité, c'est ma solution de fainéantise quand il s'agit de mes sourcils. Et du coup, j'aimais beaucoup le Maybelline Sculpt quelque chose. Il n'est plus en circulation malheureusement. Mais je me suis dit peut-être que lui, il va faire son effet. Donc j'espère qu'il va remplacer celui que j'aimais beaucoup chez Maybelline. Hop, ouh, j'en ai mis un petit peu au-dessus là. Faut faire attention. Hop. Il est censé donc épaissir mon sourcil et le remplir naturellement avec les fibres. Ok, alors attendez, ce que je vais faire en même temps, c'est je vais brosser mon sourcil. Ouh! Ok, vous voyez ça ou pas? Ça me les a fait effet bushy, effet épais. Ok, ah j'aime beaucoup. Vous voyez ça? Ça c'est un pinceau de chez Elf, c'est le, comment il s'appelle? Le Lash and Brow Wand. Donc ça m'aide à brosser mon sourcil. Ah j'adore. J'adore parce que ça me le fait un petit peu bushy quoi, comme j'aime les porter. Et ça fait plus épais. Donc là je vais en mettre un tout petit peu ici. Ok, ah ouais, sympa le produit. Donc j'enlève toujours un petit peu parce que j'aime pas qu'il y en ait trop dans le sourcil. Sinon ça fait effet pâteux, ça fait, il y en a partout. Enfin après ça devient un vrai cauchemar. Mais en enlever l'excès, c'est bien. Et ensuite je passe le produit à travers mes sourcils. Regardez-moi ça, mais c'est instantané quoi. Vous voyez la différence comme je la vois? Parce que là, elle est visible. Hein. J'adore. Sans effort. Ouh, j'ai trouvé mon chouchou du jour. Alors là, c'est cool. C'est fini la prise de tête avec les sourcils qui ne veulent pas coopérer. Je suis trop contente. Et là, je réutilise le pinceau, la brosse, pour les retravailler un peu. Comme ça, ils restent bien
dans la forme que je les veux être. Hop, bushy, épais. Oh, j'adore. Et la teinte, elle est super en espresso. Ouais. Bah écoutez, un deuxième de chez NYX, de nouveau. Franchement, NYX, bravo. J'adore. J'adore l'effet que ça donne. Ce côté épais, ce côté bushy, ce côté spiky, ce côté... je sais pas. J'adore, j'adore. Ok, bon. Alors maintenant, ce que nous allons faire... On en a fini avec les yeux, ouais, comme je vous l'ai dit, on ne fera pas grand chose. Je vais utiliser maintenant un nouveau produit pour mes lèvres. Donc c'est un produit de chez Elf et c'est leur Hydrating Core Lip Shine. Donc c'est leur brillant à lèvres hydratant en teinte. Et ça c'est la teinte que je voulais absolument tester parce qu'apparemment c'est le dupe du Clinique Black Honey. Là je l'ai en teinte extatique. Donc j'ai hâte, j'ai encore le papier comme vous pouvez le voir. Donc ça ressemble à ceci. Donc ça a une couleur un peu violette. J'enlève comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui avec mes packaging, franchement, ça laisse à désirer. Mais on y arrive. Voilà, donc ça ressemble à ceci, c'est trop mignon. Alors comme vous pouvez voir, il y a un petit cœur au centre. Donc ça me rappelle le Black Cherry, la couleur. Et autour, c'est le brillant à lèvres hydratant lip balm en fait. Donc je trouve que pour un no make-up look, pour un go-to everyday make-up, je trouve que ce type de produit, c'est ce que j'adore, les lip balm, comme dans ma dernière vidéo, si vous l'avez vu, où j'adore mon Charlotte Tilbury Happy Kiss. Voilà, c'est le type de produit que j'aime. Je réfléchis pas, je l'applique. Alors avant d'appliquer, je vais le swatcher pour vous. Ouh, j'adore ce type de couleur, vous voyez ça? Ah, j'adore. Donc déjà, il a ce côté un peu glossy, hydratant, et la couleur, c'est une couleur très très jolie. Un peu marronné, très très jolie. Donc on va appliquer ça tout de suite. Ça sent bon. Ok. Ah ouais, mais il est vachement coloré. Hein. Ah, ça change. Donc au début, c'était très marronné. Et là, ça s'est transformé un petit peu en une couleur un peu plus purple. Un peu plus marron, ouais, marron violet un petit peu. Ouh, j'aime beaucoup. Très joli, très hydratant. Comme vous pouvez le voir, après, ça se finit lumineux, glossy, shiny. Donc ça c'est le genre de lipstick que je me vois avoir dans mon sac à main et en mettre régulièrement tout au long de la journée quoi. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et pour la final touch, on va utiliser un setting spray de chez L'Oréal et c'est le Shake and Glow et que j'ai, donc c'est le spray illuminateur de teint. Voilà, c'est la bouteille, c'est la bouteille rose que j'aime beaucoup. Ça donne ce fini lumineux, mais ça fait pas un effet greasy, ça fait pas un effet oily, ça fait vraiment un effet naturel et ça donne ce côté lumineux. Donc j'aime vraiment beaucoup et il est très très long lasting. C'est vraiment un de mes sprays préférés du drugstore. Et oui, je suis généreuse. Je suis généreuse avec ce produit parce qu'il est vraiment très agréable. J'adore le mist. Il est super agréable. Et vous voyez, ça donne ce côté, ça reste en fait lumineux, ça n'enlève pas tout le travail qu'on a fait pour avoir ce fini radiant, ce fini lumineux, ce fini bonne mine, ce fini sun-kissed, allé, teint allé. Donc c'est ça que j'adore et en même temps, ça fait tenir votre make-up en place toute la journée, ça ne bouge pas. J'ai aussi la version infaillible Fini Mat qui est aussi très bien, qui me rappelle le Charlotte Tilbury que j'adore. Et les deux versions, j'ai le Fini Lumineux, j'ai le Fini Mat et les deux sont excellents et les deux ont vraiment un long lasting et font tenir votre make-up toute la journée. No joke. Voici le look, donc c'est un look lumineux, un look radiant, un look healthy, un look bonne mine, un look où voilà on a des joues qui respirent la santé, qui sont toutes flashy, qui sont sun-kissed. Voilà, on dirait on a passé la journée à une terrasse de café et on en ressort avec le soleil sur le visage. Donc j'espère que c'est un look qui vous a plu, qui vous a inspiré. Et j'aime beaucoup les produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc les autres que je connaissais déjà, je les adore et je les recommanderai jamais suffisamment. Et ceux que j'ai testés pour la première fois aujourd'hui, j'ai vraiment été très agréablement surprise. L'anti-cerne m'a vraiment bluffé. Le Brow Mascara
pareil, j'aime beaucoup les lèvres également. Donc vraiment, les produits que j'ai testés m'ont vraiment beaucoup plu. Et c'est clair qu'ils feront partie de ma routine make-up au quotidien parce que ce sont des essentiels à présent. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante, que vous l'avez trouvée divertissante, que vous l'avez trouvée aussi inspirante. J'espère que voilà, ça va vous donner des envies de tester des nouveaux produits peut-être, ou peut-être que vous les avez déjà testés, et si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire below. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous ne les avez pas testés et que certains produits ont attiré votre attention et votre curiosité, pareil, faites-le moi savoir en commentaire below. J'adorerais qu'on ouvre cette conversation tous ensemble et qu'on partage voilà, nos connexions, nos échanges, nos pensées, nos recommandations si on en a. Ici, c'est une communauté avant tout, donc on est là pour s'entraider, pour échanger, pour parler de choses que l'on aime. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on se retrouve en commentaire. Et si vous avez aimé ce look, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à cette vidéo, ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous penserez à vous abonner et à rejoindre notre YouTube Family. J'adorerais vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir passé ce temps en ma compagnie, ça me touche énormément. Merci voilà d'être toujours fidèle au rendez-vous, d'être présente et de me soutenir à chaque fois. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Mouah. Bye.